Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Moi, c'est M. Assaman, prof de PC. Ce matin, j'ai un exercice à vous présenter, un exercice sur les pendules élastiques ou les oscillateurs harmoniques, classe de terminale. Donc, je suis exercice, je vais vous présenter ça, mais avant qu'on ne démarre cet exercice, je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci également à vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus rater les vidéos d'entraînement, les vidéos dans lesquelles je fais des sites de renforcement pour vous aider. Merci beaucoup. Je suis l'ami des élèves. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec notre exercice. On considère un ressort élastique de masse négligeable de constante de raideur K égale 26 Newton par mètre, suspendu verticalement par l'une de ses extrémités à une potence. À l'autre extrémité, on fixe un solide S de masse M. Le ressort s'allonge de delta L0. Numéro 1. Écrire la relation donnant l'allongement delta L du ressort à l'équilibre en fonction de K, M et G. Numéro 2. Le solide S est écarté de sa position d'équilibre de 3 mètres, de sa position d'équilibre de 3 cm vers le bas, puis lâché sans vitesse initiale à la date T égale 0. La période des oscillations libres est T égale à 0,52 secondes. Petit a, établir l'équation différentielle du mouvement du solide S. Petit b, déterminer la masse de ce solide. Numéro 3 maintenant, déterminer l'équation horaire du mouvement de S. 4. Trouver la vitesse du solide S au premier passage par la position d'équilibre. On donne G égale 10 Newton par kilogramme. Voilà, avant de démarrer, nous allons donc représenter le ressort de 3 parties. La première partie, le ressort suspendu verticalement à vide. Donc, il n'y a pas un solide accroché. Donc, c'est ça qu'on appelle le ressort à vide. La longueur, c'est L0. Maintenant, on accroche maintenant le solide. Le ressort s'allonge. Donc, l'allongement delta L0 à l'équilibre, c'est ça. Donc, j'ai noté T0 pour mettre la différence entre le T en mouvement. Pour mettre la différence entre les deux. Donc, T en mouvement. Nous avons ici, le poids du solide, ici aussi également le poids. Maintenant, nous sommes à l'équilibre. On demande de déterminer l'allongement delta I0 du ressort à l'équilibre. On va dire, à l'équilibre, on a 2 points. P plus T0 égale vecteur nul. Donc, regardez donc l'axe des, j'ai oublié, donc on a ici X', c'est l'axe de X, donc l'axe, donc la partie positive. Nous avons ici, quand vous regardez, donc on obtient finalement P moins T0 égale 0, ce qui implique P égale T0. Or, quoi? Or T0 égale à quoi? K delta L0. Et P égale à quoi? Mg. Nous allons donc remplacer. Alors, on obtient quoi? Pourquoi c'est moins T0? Donc, regardez, le poids P est suivant la partie positive, mais T0 négative de notre axe. Alors, ce qui nous donne quoi? K delta L0 est égal à Mg, ce qui implique delta L0 est égal à Mg sur K. Voilà, on a fini. Nous allons donc entamer la question numéro 2. Voilà, nous allons entamer la question numéro 2. Le solide S est écarté de sa position d'équilibre de 3 cm vers le bas, puis lâché sans vitesse initiale à la date égale à 0. La période des oscillations libres est T égale à 0,52 secondes. Petit a, établir l'équation différentielle du mouvement du solide S. Petit b, déterminer la masse de ce solide. Ok, on nous dit, établir donc l'équation différentielle du mouvement du solide. Donc nous sommes ici, à ce niveau, lorsque le solide est en mouvement maintenant. D'effectuer un mouvement d'oscillatoire. Donc, il est en oscillation. Donc, le solide est en oscillation. Alors, on va appliquer quoi? D'après TCI, nous savons que TCI du quoi? La somme vectorielle des forces est égale à MA. Alors, ça fait P plus T est égal à MA. Voilà. Or, cette expression dit quoi? P plus T est égal à MAX 2 points. Pourquoi? Parce que l'accélération donc sur le mouvement est suivant l'axe des X.
Ça fait x 2 points. Alors, nous allons donc continuer. Donc, ça fait P moins T est égal à mx 2 points. Donc, si on veut faire, donc, suivant l'axe OX, on a, voilà, c'est ce qu'on a, suivant l'axe OX, on a ça. Alors, ce qui implique mg moins k delta L est égal à mx 2 points. Delta L, l'allongement du ressort en mouvement, c'est ça delta L. Ça fait quoi? Delta L0 plus x. Donc, nous allons donc ajouter ça. mg moins k, facteur de quoi? Delta L0 plus x est égal à mx 2 points. Nous allons donc développer. Alors, ça fait mg moins k delta L0 moins k x est égal à mx 2 points. Or, regardez bien, or, mg moins k delta L0 est égal à 0. Revenons ici à l'équilibre. P plus T0 égale à vecteur nul, c'est-à-dire P moins T égale 0. Donc, à l'équilibre, tout ça là égale à 0. Ce qui nous donne finalement quoi? Moins kx est égal à mx 2 points. Ce qui implique encore mx 2 points plus kx égale 0. D'où x 2 points plus k sur m x égale à 0 avec k sur m égale oméga 0 au carré, la pulsation propre. Voilà. Petit, donc, ça c'est petit a, établir l'équation différentielle. Petit b maintenant, détermination de la masse du solide. Détermination de la masse de S, voilà, du solide. S. Voilà. Pour déterminer la masse, on nous a donné la période d'oscillation. On nous a donné ça, la période d'oscillation. Alors, on sait que la période T0, donc la période, on va dire T0, il n'y a pas de problème. La période d'oscillation, ça fait 2pi sur oméga 0. Or, donc, oméga 0 égale racine carrée de K sur M. C'est la masse qu'on veut déterminer. Donc, on peut élever ceci au carré. T0 au carré est égal à 4pi au carré sur oméga 0 au carré, la pulsation propre. Lorsque vous remplacez ceci, donc élevé au carré, il n'y a plus de racine. Là, on obtient quoi? 4pi carré sur K sur M. C'est encore égal à quoi? 4pi carré M sur K. Voilà. Nous allons donc tirer M. Donc T0 carré égale à ça. C'est la masse qu'on veut. Alors la masse M égale à quoi? Donc pour trouver la masse M, c'est très simple. Donc la masse M est égale à KT0 carré sur 4pi carré. Voilà, c'est ça. Nous allons donc passer à l'application numérique. M égale, voilà, regardez l'expression de M. M égale à quoi? K, on nous a donné quoi? K égale 26. Nous allons donc remplacer ça. 26 fois maintenant la période T0, c'est ça. 0,52 sur le tout au carré, divisé par 4 fois pi carré. Donc, lorsque vous calculez, vous obtenez donc 0,178 kg. Voilà. C'est la masse du solide. Donc, nous allons passer à la question numéro 3. Voilà. À la question numéro 3, on nous demande de déterminer l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement. Donc, rappelons l'équation différentielle. X2 points, K sur M, X égale 0. Cette équation différentielle a pour solution, donc quelle est la solution? C'est sous la forme X égale à X max cosinus oméga 0 T plus phi. Voilà. Pour trouver l'équation horaire, il faut déterminer la valeur de X max, oméga 0 et phi. Là, on a donc l'équation horaire. On dit AT égale à 0. Vitesse initiale V0 égale 0. Ça, tout le monde le sait. Donc, et aussi, nous connaissons la période T0. Donc, la période, on nous a donné 0,52 secondes. On peut calculer en même temps oméga 0. Oméga 0 est égal à quoi? 2pi sur T0. Vous devez donc remplacer 0. Donc, ça fait quoi? 2 fois pi divisé par 0,52. Dès que vous calculez, vous obtenez donc 12,1
radians par seconde. OK. Nous allons donc déterminer la valeur de x max. On a trouvé oméga 0, donc x max et phi. Alors, on va faire ceci. Vous avez x égale à x max cosinus oméga 0 t plus phi. Maintenant, la vitesse, on va dériver. Donc, la vitesse, c'est x point. X point. Donc, x point, ça fait quoi? Moins x max oméga 0 sinus oméga 0 t plus phi. Voilà, je m'explique pour que les gens puissent bien comprendre. Comment on a trouvé le mot là ici? Vous avez ici sous la forme U rond V. Donc, on va faire quoi? Dérivé de V, dérivé de tout ça là, ça fait oméga 0. C'est ça qui est ici. Dérivé de cosinus, ça fait moins sinus, c'est ça qui est ici. Rond V, donc c'est ça. OK, maintenant, AT égale 0. On va remplacer. X égale à X max cosinus phi qui est égal à la distance petit d. Parce que ici, vous avez tiré de sa position de on a tiré ça d'une distance petit d égale à 3 cm. C'est ça. Donc, AT égale à 0, on a ceci. Alors, maintenant, AT égale à 0, vitesse qui est égale à x point est égale à quoi? Moins x max oméga 0 sinus phi égale 0, puisque la vitesse initiale est égale à 0, AT égale à 0. On peut rapidement déduire de ceci, on peut rapidement déduire la valeur de phi. Alors, ce qui implique sinus phi égale à 0. On a quoi? Donc, soit phi égale à 0 ou phi égale à... Donc, phi égale à quoi? Pi. Alors, pour trouver la valeur de x max, nous savons que x max, c'est une grandeur positive. Donc, comme c'est une grandeur positive, nous n'allons pas donc trouver x max négative. Alors, on va regarder. Lorsque vous remplacez phi, parce que pour le moment, c'est deux valeurs de phi, on n'a pas encore choisi. On doit choisir la valeur de phi par rapport à la valeur de x max, puisque x max, c'est une grandeur qui est positive. Alors, si vous remplacez phi, vous aurez donc cosinus phi, cosinus 0 donne 1. Mais si c'est pi, c'est moins 1. Alors que x max est toujours positive. Donc, forcément, phi égale à quoi? 0. Donc phi égale 0. Ce qui implique donc x max. Donc, si phi égale à 0, vous remplacez ici. Vous aurez donc cosinus 0, 1. Donc, x max égale à d. Donc, x max égale à d égale à quoi? 3 cm. Donc, on va en mètres. 3 fois 10 exposant moins 2 mètres. Voilà, quelle est l'équation horaire? Alors, x égale à quoi? 3, 10 exposant moins 2. Cosinus 12,1 t. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça l'équation horaire. Nous allons entamer la dernière question numéro 4. La question numéro 4. Trouver la vitesse du solide S au premier passage par la position d'équilibre. Voilà. À la question numéro 4, on dit quelle est la vitesse lorsque vous tirez le solide. Lorsqu'il repasse à sa position d'équilibre, c'est-à-dire que le solide revient ici, c'est la position d'équilibre, ça. Sa vitesse est maximale. Ça, il faut retenir ça. Donc, au passage, on dit quoi? Au premier passage par la position d'équilibre du solide, la vitesse est maximale. Donc, au passage, ou bien on va dire au premier passage, au premier passage par la position d'équilibre, la vitesse est maximale. La vitesse devient maximale, on va dire ça. La vitesse devient maximale. La vitesse devient maximale. Donc, si la vitesse devient maximale, ici nous avons déjà, ça c'est l'équation horaire. Ça c'est la vitesse. Maintenant, si la vitesse devient maximale, c'est que vaut maintenant cette expression? On ça dit que sinus oméga 0 t plus phi est égal à plus ou moins 1. Voilà, ça devient 1. Finalement, qu'est-ce qu'on va dire? La vitesse maximale qu'on demande, ça fait x max fois oméga 0. Parce que si c'est plus ou moins 1, lorsque vous prenez sinus oméga 0 t plus phi plus ou moins 1, si vous prenez moins 1, donc ça veut dire que vous remplacez par moins 1, ça devient plus ici. Donc on a ça. Voilà, on a ça. Donc on aura quoi? Donc vitesse max en application numérique maintenant. Vitesse maximale, ça fait 3 fois 10 exposant moins 2
fois combien? 12,1. Puisqu'on a déjà calculé oméga, c'est ça. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 0,36 mètres par seconde. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de m'écrire, de faire des commentaires, de liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos qui va vous permettre de vous renforcer et pour réussir à la fin de l'année. Merci beaucoup.